Et une grosse salutation à toutes fans Escola de Idiomas Renacimiento, que nous connaissons que c'est l'école de langue. Et nous connaissons la première langue qui plus parlée dans le monde, c'est anglais. Mais la deuxième langue qui plus parlée, c'est espagnol. Et là, nous-mêmes, nous voulons apprendre un grand public là, et langue espagnole là. Pas oublier de devise, nous, c'est mejor lugar para aprender. Escuela de Idiomas Renacimiento. Là, nous allons apprendre los alfabetos en espagnol. Los alfabetos en espagnol. Pour que ça nous apprendre l'alphabet espagnol, c'est pour capable, premièrement, former mots et montrer nous épeler mots. Donc là, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc là, on vient d'apprendre l'alphabet en espagnol. Donc, l'alphabet en espagnol, par exemple, soit dit Aurélie janvier, donc on va dire Aurélie enero. Enero, donc ça c'est pour espagnol. Donc, on va dire janvier, comment on est capable d'appeler janvier? C'est J, A, N, U, B, I, E, R. Donc, ça c'est comme ça, on appelle janvier. Si par exemple, Aurélie Pierre, c'est P, I, E, R, E. Parce qu'il y a des R, on dit R. Lorsqu'il y a des R. Lorsqu'il y a un seul R, on dit R. Donc là, nous gagnons les jours de la semaine. Les jours de la semaine, on a los días de la semana. Los días de la semana. Nous allons peser sur I. Pour que ça me pese sur I, c'est parce que nous avons un accent. Lorsque nous avons un accent sur une lettre, donc on doit peser sur les. Donc on dit los días de la semana, qui c'est lundi, lunes, mardi, martes, mercredi, miércoles, jeudi, jueves, on ne dit pas jueves, non, on dit jueves. Pourquoi ça me dit jueves? Parce que la lettre J ne se prononce pas en espagnol. On a viernes, puis on a sábado, qui est samedi. On dit sábado parce que il y a un accent sur A, donc il faut peser sur lui. Puis on a domingo. Très simple, domingo. Ouais, domingo. Pas gagner ma peser sur lui parce que pas gagner accent. Donc, comment yo appelé lunes, L, U, N, E, S. Martes, M, A, R, T, E, S. Donc, nous gagnons miércoles, M, I, E, acento, R, C, O, L, E, S. Jueves, J, U, E, W, E, S. Donc, là, il y a un V qui c'est UB. Là, il y a un W, ou dit UBW. OK? Donc, nous avons un sábado qui c'est S, acento, B, A, D, O. OK? Donc, c'est comme ça. Donc, nous allons apprendre les trois moments de la journée. Estos tres momentos son mañana, qui c'est matin, et qui peut être traduit aussi par demain, tarde, qui c'est après-midi, noche, qui c'est soir. Donc, là, utiliser article, on dit la mañana, la tarde, la noche. Nous allons pour nous article indéfini et défini. Donc, los artículos definidos et indefinidos. Là, on va dire los artículos, ça va faire nous connaître que non, il y a un accent. Et majorité accent en espagnol est toujours fait sur la main droite, pas sur la main gauche, mais plutôt sur la main droite. OK? Donc, nous gagnons mañana, tarde, noche. On dit la mañana, le matin, la tarde, le soir, la noche. OK. Là, nous gagnons los artículos indefinidos. Masculino singular, qui c'est el, le. Masculino plural, el artículo definido, los, qui c'est les. Et là, nous gagnons féminin singular, qui c'est la, de la même façon en français. Et puis, nous gagnons féminin plural, qui c'est las, qui signifie les. Et indefinidos, nous gagnons un, qui c'est un, unos, qui c'est des, masculin pluriel. Pour féminin
et singular indéfinido ou bien una qui c'est une et puis unas qui c'est des mais pluriel. Et nous allons pour nous voir un petit exercice là pour nous voir comment nous allons faire exercice avec los artículos definidos e indefinidos. On dit masculino singular, masculino plural, femenino singular y femenino plural. Lorsqu'on dit masculino singular artículo definido, on dit el. Masculino singular indefinido, on dit un. Masculino plural de definido, on dit los. Masculino plural indefinido, on dit unos. Pour femenino artículo definido, c'est la. Artículo y femenino plural, c'est las. Artículo indefinido, donc là on a un raisin qui c'est uva, citron, limon, melon qui c'est melon, accent, il y a accent, melon, et il y a pomme qui c'est manzana. Qu'est-ce qu'on dit? La uva ou bien el uva. Donc, puisque c'est féminin, on dit la uva. Et puis là, nous avons el melon, qui c'est masculin singulier, et puis nous avons el limon, qui c'est le citron, et puis on a là la manzana, qui c'est la pomme. Donc ça, c'est comment on est capable d'utiliser article défini. Donc, l'on dit elle, qui c'est le, là, c'est toujours de même féminin singulier, l'on dit los. Là, nous allons gagner, nous avons un sac d'école. Sac d'école, en espagnol, on appelle ça mochila. Mochila, c'est comme ça, on dit sac d'école en espagnol. Mochila, c'est un mot féminin singular, donc on met la mochila, ok, le sac d'école. Et puis là, on a cahier qui c'est cuaderno, on dit el cuaderno, cuaderno. Donc, puisque c'est deux, on dit los cuadernos. Là, nous avons gomas, qui c'est gomme, on a trois, on peut dire las gomas, puisque c'est féminin pluriel, féminino plural. Et puis là, nous avons lapis, nous dit los lapices, nous ne pas dire los lapis, non, los lapices. Z là, l'a changé en CES au pluriel. Tout mot masculin qui termine par Z au singulier, l'a changé au pluriel, la Z en CES. Là, on a une clé qui c'est on a unas llaves parce que c'est deux. Là, nous avons calcetino, ok, un calcetino, arbre qui c'est el arbor, un arbor, on a un coche, ou bien on peut dire voiture qui c'est coche, on peut dire aussi, et d'une autre façon, on peut dire un carro, ou bien un coche. Et puis là, on a livre, on dit c'est un libro. Là, on a fleur, donc c'est unas floras. Donc ça veut dire que là, nous apprenons comment on est capable d'utiliser article défini et article indéfini. Donc nous gagnons pour nous reporter pour vous. Et pour prochaine vidéo, nous avons fait pour les mois de l'année. Ok, les mois de l'année, le verbe être au présent de l'indicatif. Donc nous espérons que la vidéo ça t'aide. Passez bonne soirée.